Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le sort de LCI qui se précise au fil des jours. D'après nos informations, on se dirige donc vers une fermeture définitive de la chaîne info telle qu'on la connaît aujourd'hui. Chaîne info en continu du groupe TF1. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert en médias. LCI arrêtera donc d'émettre à la fin de l'année. Et oui, selon une information publiée hier sur votre blog, Jean-Marc, le groupe TF1 aurait donc scellé le sort de LCI. La fermeture de la chaîne info interviendrait le 31 décembre prochain à minuit. Cette date, le 31 décembre, donc, correspond à la fin des contrats de distribution signés avec les câblo-opérateurs, au premier rang desquels CanalSat. Cette décision radicale est la conséquence du refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser LCI à émettre sur la TNT gratuite. Le 29 juillet dernier, quelques heures après cette annonce par le CSA, Nonce Paolini, le patron du groupe TF1, s'était invité sur le plateau de son propre JT. Il déclarait que le modèle économique de la TNT payante ne pouvait plus assurer la pérennité de LCI. Le regard sombre, l'allure grave, il estimait alors que l'avenir de la chaîne était, je cite, définitivement en péril. Et ce péril semble aujourd'hui se préciser. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue mercredi. La direction du groupe TF1 aurait confirmé à l'ensemble du personnel la fermeture de LCI au 31 décembre et la mise en place d'un plan social. Oui, alors du côté de TF1, bien évidemment, la publication de cette information hier a créé beaucoup de remous. Du coup, TF1 veut entretenir encore un certain mystère. Et oui, lorsqu'elle communique à l'extérieur, elle répète ce qu'elle a déjà exprimé à de nombreuses reprises, c'est-à-dire, je cite, et les mots ont leur importance, le modèle actuel de LCI n'existera plus après le 31 décembre. Mais la déclaration est sibylline. On peut interpréter ses propos de plusieurs façons. D'abord, la possibilité d'une fermeture, donc, qui n'est absolument pas démentie par cette phrase, mais on peut aussi comprendre autre chose derrière ces mots. Les portes restent grandes ouvertes. Le groupe TF1 étudierait ainsi des options moins radicales. Un groupe de travail est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour trouver le scénario le plus favorable pour ses salariés. Parmi elles, un recours administratif auprès du Conseil d'État pour tenter de casser la décision du CSA. LCI a jusqu'au 29 septembre pour le faire. Il y a aussi la possibilité d'une cession de LCI. Certains semblent intéressés par le rachat de la chaîne. On évoque notamment le trio BNP. BNP, c'est l'acronyme de Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, déjà propriétaires du Monde et du Nouvel Obs. Et puis chez TF1, on évoque aussi la possibilité de créer une News Factory, une usine de l'info qui fournirait quotidiennement du contenu vidéo qui serait ensuite revendu à des sites internet d'information. Une solution qui aurait un coût social très lourd puisqu'elle ne permettrait de conserver qu'une vingtaine de salariés sur les 247 actuellement employés par la chaîne. Ouais, et justement, depuis la publication de cette information hier sur le blog, l'inquiétude ne cesse de monter dans les rangs des salariés. Et oui, et on l'imagine sans mal, l'inquiétude de ces salariés face à cette incertitude qui plane sur l'avenir de LCI. Hier, ils se sont exprimés dans une lettre ouverte adressée à Olivier Schramek, le président du CSA. Le ton est dur, je vous en lis quelques extraits. Nous, les 247 salariés, sommes atterrés par l'avenir qui se profile pour notre chaîne. La suppression de nombreux emplois semble inéluctable aujourd'hui. Après votre décision incompréhensible, aucune perspective n'est permise. La France est devenue un pays où une autorité administrative indépendante peut décider de la vie ou de la mort d'un organe de presse. En êtes-vous fiers ? Interpelle-t-il. Et il termine en demandant, en réclamant, nous salariés de LCI, demandons dans les plus brefs délais un entretien avec les membres du CSA. Un entretien qui, espère-t-il, permettront aux 247 salariés de garder leur emploi. Créée le 24 juin 1994, LCI a été la première chaîne info en continu en France, ouvrant la voie à l'arrivée de BFM TV ou d'ITélé. 20 ans après, presque jour pour jour, elle pourrait donc aussi être la première à fermer ses portes. Merci beaucoup, et on pense bien évidemment à nos confrères de LCI, mais également à tous ceux qui perdent leur emploi dans d'autres domaines et dont on parle un peu moins dans les médias. Là, c'est une chaîne info, donc c'est vrai que c'est un peu plus médiatisé, mais on sait que vous êtes nombreux, hélas, en ce moment à souffrir de cette période de chômage. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.